Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes groupes de K-pop préférés avec ITZY. Voilà, donc de mémoire, je vais quand même vérifier l'information rapidement. Mais de mémoire on avait fait une vidéo sur Dala Dala, donc qui est le début de song. Si je marque comme il faut Dala... Attends, on n'avait pas fait le début de son de ITZY. Je marque juste ITZY. Voilà, là on a tous les albums. Mafia in the Morning. Nanana. Moi je veux les réactions. Attends, et une mix. Pourquoi il met une mix alors que je demande ITZY? Il est débile ou quoi? Ou alors je l'aurais fait sur une ancienne chaîne. Si je vais sur ma chaîne Le Bazar. Attends, parce que en fait, ce qui me perturbe, c'est pourquoi. Si je vais sur Farender et les émissions françaises, que je marque ITZY, voilà, je vais avoir toutes les émissions et tout. Ça c'était l'émission, ça c'est les émissions. Tu préfères spécial ITZY. Ok. Donc là, des albums. ITZY Wannabe version japonaise. Ok, bah là on va voir la version originale. Euh, hein. Mafia in the Morning. Ok. Donc là, c'est une ouverture d'album, ça c'est l'émission. Faux raccord, il y avait un faux raccord dans un clip d'ITZY. Ok, danse de Yeji, Mafia in the Morning. Ok, ça c'est quoi? Espa Next Level, mais c'est quoi le rapport avec ITZY là? Ok, mais c'est trop bizarre en fait que. En fait, ce qui me perturbe, c'est de me dire pourquoi est-ce que je commencerai par Dala Dala si j'ai pas parlé de enfin pourquoi je commencerai par Wannabe si je n'ai jamais fait le début de son en fait, c'est ça qui me perturbe. Donc, je regarde sur le bazar de Faranda qui était mon ancienne chaîne musicale, donc là on a Swipe, Loco, réaction à Swipe, bon Chaeyoung c'est pas ici, ok, Instagram, ok, réaction à Pixie, réaction ok, bah ok, en fait j'ai jamais fait le début de song, c'est trop chelou. C'est trop bizarre que j'ai jamais fait le début de son et que euh, du coup je fasse Wannabe comme ça en premier, parce que là on a tous les albums d'ITZY. Réaction Mafia in the Morning, mais ça c'est du re-upload. Ouais, je suis surpris. Je pensais avoir fait le début de song de ITZY parce que bah, comme c'est un de mes groupes préférés, je pensais, parce que je l'ai fait avec BTS, et je l'ai fait avec Blackpink, je l'ai fait avec Twice, parce que c'est les groupes les plus connus. Et je pensais l'avoir fait avec ITZY, comme c'est un de mes groupes préférés, mais finalement non, apparemment. Donc ça viendra plus tard, hein. On reviendra sur le début de song, hein. Donc Wannabe, j'enregistre mon écran, et puis ben on y va maintenant. Mais bon, après c'est une excellente musique, c'est pas mon préféré d'ITZY, mais c'est une excellente musique, mais je peux m'étonner de pas faire les choses dans l'ordre avec ITZY, c'est bizarre. Je me surprends moi-même. Donc Ryujin, qui a un très bon style, j'aime bien les cheveux bleus comme ça. Avec la fameuse danse de l'épaule qui avait marqué tout le monde à l'époque. En plus, c'est marrant parce que plus tôt dans la journée, vous tout sortira à des jours différents dans l'année. Mais moi, juste avant, là, j'ai fait le solo de Yeji. Donc, je passe de faire le solo de Yeji à revenir sur du ITZY de ses débuts. Parce que je crois qu'on est sur leur deuxième comeback. Il y a eu Icy, puis Wannabe. Peut-être l'inverse. Un truc du genre.
Ah oui, il faut que je vérifie une info sur Itzy aussi. Mais très très bonne musique. Après, la chorégraphie du refrain, je suis pas hyper fan en termes de choré. Après, le refrain, il est potable. C'est pas le meilleur refrain d'Itzy, mais il est plutôt sympa. Puis les moves de caméra, ils sont très cool, hein. Après, le clip, bon, le clip, ouais, il reste quand même sympa en vrai. J'aime bien pendant le parti où il y a tout le monde avec sa veste en fourrure, ça fait très diva pour Yeji. J'ai envie de tousser, c'est horrible. Enfin, ce style-là, ça fait très diva, j'aime bien. Alors, ça. hmm, Bon, ça parce qu'on n'a pas eu trop de nourriture tombée, mais ça, c'est un truc qui m'agace un peu. Alors, pas forcément pour Itzy, hein, mais de manière générale, avec, euh, avec la culture en général, que ce soit cinéma, musique, série télé. C'est tout ce qui est gaspillage de nourriture, ça, c'est un truc qui m'agace. Je veux dire, t'as des milliers de personnes, voire peut-être des millions qui vivent dans la rue ou qui galèrent à se nourrir. Et tu regardes la télé, tu vois des gens gâcher la nourriture, ça, c'est un truc qui moi, m'agace au plus haut point. Mais après, c'est pas forcément les artistes qui sont coupables. On leur dit, allez hop, vous faites ça. Bon, ils n'ont pas toujours leur mot à dire. Tu vois. Ok, donc Yuna en modèle, ça va très bien. Surtout qu'aujourd'hui, il joue à fond sur son visuel parce que ouais, elle est magnifique. Après, les autres aussi sont très belles, mais c'est vrai qu'il joue énormément sur le physique de Yuna dans les clips et tout, hein. Donc voilà, donc apparemment j'avais déjà réagi à la version japonaise sur un autre clip, enfin sur une autre chaîne. Et du coup, bon bah là on a la version normale. Donc je vais juste regarder un truc, donc ouais, Dala Dala 2019. Donc je suis content parce que je me suis pas trompé dans les dates. Voilà, parce qu'en gros, au moment où je vous parle, j'ai parlé du solo Air de Yeji au mois d'avril. Et du coup, dedans, j'ai dit que le groupe avait commencé en 2009 et que, bah voilà, je racontais un peu des trucs par rapport à Itzy et Yeji surtout. Et j'étais plus certain qu'elles aient vraiment débuté en 2019. Finalement, on a la preuve sous les yeux que je me suis pas trompé. Donc, je suis très content parce que c'était quand même la honte de dire ouais, Itzy c'est un de mes groupes préférés et de pas savoir quand est-ce qu'ils ont débuté. Bon, après, je me dis ça, Nmix ou Niziu font partie de mes groupes préférés, mais pareil, je ne sais. Elles, c'est sûr, je ne pourrais pas donner de date précise de leur début. Mais bon, c'est moins grave, entre guillemets, parce que bon, bah, Itzy, c'est pour moi dans le top 3 avec Espa et Twice. Mais voilà. Donc j'enlève ça, quoique, bref. Bref, en tout cas, on a un clip qui est plutôt sympa, où chacune a un peu son petit moment à elle, hein. Donc on a Yeji. Bon, la partie de Yeji, c'est pas celle qui est la plus marquante, hein, où elle est juste en. Attends, j'essaye de trouver. Où elle est juste en boîte, hein, voilà, elle fait plaisir en boîte. Bon, c'est pas le truc le plus marquant, mais bon, c'est sympa. La partie de Cherion, pareil, là, dans une sorte de truc où il y a des vêtements partout. Pareil, c'est pas les scènes les plus marquantes, sauf quand elle se retourne là, puis que t'as tous les drones là qui se cassent la gueule par son charisme et tout. J'aime beaucoup cette scène-là. Parce que Cherion, pour moi, c'est une fille que je voyais juste comme une fille mignonne jusqu'à Mafia in the Morning, où la Mafia in the Morning, elle nous a sorti un style badass et tout. Je crois que même dans mes photocards, parce que c'est Machine du Morning, c'est les premiers albums que j'ai achetés de Itzy, ou même des premiers albums de K-pop que j'ai achetés tout court, hein, ils en font partie des premiers. Je me demande même si c'est pas les tout premiers, ouais, si c'est les tout premiers albums que j'ai achetés, ceux de Mafia in the Morning. Et
dedans, je trouve que Chaeryeong, elle a pris une autre dimension, elle est passée de la fille mignonne à la fille badass et tout, et j'ai une photocard où je trouve elle est magnifique, il y a vraiment un truc qui ressort, et puis tu sais, c'est pas du magnifique en mode oh elle est mignonne machin, c'est vraiment, elle a un truc qui se dégage, et je trouve que la scène où elle fait tomber les drones, tu te dis que tu avais déjà un petit avant-goût en fait de ce côté plus adulte, plus mature qu'elle peut apporter à l'écran. Et c'est plutôt cool, même si après le reste, bon, quand elle est au bureau, machin, c'est moins intéressant, mais voilà. Bon, Ryujin, elle, on a ces scènes là où elle se coupe les cheveux, c'est plutôt sympa aussi, même si bon, ça raconte pas énormément de trucs. Lia, elle est sur son truc, j'aime bien son. Enfin, je porterai jamais le pantalon que porte Lia, mais en sachant qu'elle est dans un lieu qui fait très riche. Avec le sorte de banquet énorme, et puis elle a un peu son pantalon à froufrou qui rappelle un peu les sortes de chemises ou trucs que pouvaient porter enfin, ou du moins qu'on peut imaginer voir porter des rois ou des choses comme ça au niveau des manches ou des trucs comme. Bref. Je trouve que son style, c'est pas celui que je trouve le plus beau, mais je trouve que c'est celui qui est enfin, qui est très raccord avec le décor, et du coup, bah, qui est hyper intelligent, hyper bien réfléchi, donc ça j'adore. Bon, à part le gaspillage de nourriture, hein, voilà. Mais sa partie est plutôt sympa. Surtout avec une musique qui parle de la femme qui veut voilà, faire un peu ce qu'elle a envie. Alors c'est vrai qu'avec Chaeryeong et Yeji, on voit pas trop le rapport avec leur partie à elle. Mais c'est vrai qu'avec Lia, bah, on le voit, la meuf qui envoie tout en l'air, je marche sur la table, voilà, je casse les codes. Pareil avec Ryujin qui se coupe les cheveux, qui est en mode voilà, on va pas me dire comment je dois être et tout, j'ai envie de me couper les cheveux, donc je me coupe les cheveux et je fais ce que je veux. Et ça j'aime beaucoup. Et on a pareil avec Yuna également qui ressort beaucoup avec cette Yuna qui joue une mannequin, voilà, avec les talons aiguilles là, qui sont, enfin, j'ai envie de dire, qui je pense ne doit pas être le plus agréable à porter, parce que bon, bah, c'est pas moi qui les porte, hein. Mais du coup qui décide de les enlever et de faire son défilé pieds nus, voilà, de la manière qu'elle a envie, de manière libérée, parce qu'elle n'a pas cet objet qui peut soit être sexualisant, soit juste un objet féminin qu'on oblige à porter dans certains milieux de travail, dont le mannequinat, voilà, et du coup, voilà, on se libère d'un truc à nouveau, et du coup, c'est très très cool. C'est que le crime, en fait, il raconte une petite histoire, mais scénette par scénette, toutes ne sont pas très claires, mais certaines oui, et c'est plutôt cool. Les moments en groupe où elle danse et tout, c'est plutôt cool, hein, notamment la petite danse d'intro avec la danse de l'épaule, le petit breakdance est vraiment très très cool aussi. Donc on a quand même un super clip. La musique de manière générale, elle est très bien. Je préfère les couplets que le refrain. En fait, le problème de Wannabe, quand on l'écoute et qu'on n'a pas le clip ou la danse practice, c'est que pour moi le refrain, je me lasse assez vite de ce refrain là. Par exemple un refrain comme celui de Not Shy, de Mafia in the Morning, de Rocco que j'ai la miniature sous les yeux, je pourrais les écouter en boucle, ces refrains là me dérangeraient pas. Mais celui de Wannabe, au bout d'un moment, j'ai une lassitude qui arrive beaucoup plus vite que sur les autres titres. Voilà, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais voilà, le clip, enfin le refrain est sympa, mais la lassitude vient beaucoup plus vite que pour les autres. Donc voilà, donc on a un peu abordé tout ce que je voulais aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Wannabe de Itzy, qui pour moi il y a un très très bon titre. En même temps, pour moi, Itzy a rarement fait un mauvais titre. Il y en a un ou deux que j'aime pas, mais c'est extrêmement rare hein, sur tout ce qu'elles ont fait depuis 6 ans. Bref. Donc, n'hésitez pas à voilà, liker, vous abonner, comme j'ai dit, à laisser un petit commentaire, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.